Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements et nous en avons bien besoin. Abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé et au courant des choses bien sûres. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se consacre à un certain blocage par cette Algérie de certaines opérations commerciales avec l'Espagne cette fois-ci et dont l'Union européenne exprime sa très grande préoccupation. Et justement ou injustement, on le sait finalement, entre cette Algérie des vieux capots et cette Espagne, il est question. Il est question de ces opérations qui ont perdu quelques 600 millions d'euros rien qu'en 2021. Et cerise sur ce gâteau algérien totalement moisi, qui sont, oui, une certaine odeur, on multiplie. On multiplie les arrestations et autres placements en détention qui continuent en cette Algérie de toute façon agonisante. En effet, s'agissant de cette Union européenne qui a exprimé ce mardi 13 février 2023 sa très grande préoccupation face à la violation par l'Algérie d'un certain accord d'association entre Alger et Bruxelles en procédant au blocage unilatéral des opérations commerciales dans les deux sens avec l'Espagne et ce depuis juin dernier. Les mesures prises par les autorités algériennes, en tout cas ce qu'il en reste, sont très préoccupantes, non seulement en Espagne, mais aussi au sein de cette Union européenne, car elles affectent la politique commerciale commune, a souligné un certain directeur adjoint de la Direction générale pour le commerce à la Commission européenne, un certain Denis Redonné, dans des déclarations aux médias espagnols lors d'une certaine visite à Valence. Et selon ce Denis Redonné, il s'agit de coercition économique et nous nous engagerons auprès des autorités algériennes pour que ces mesures soient confrontées et supprimées, ajoutant que cette question est à la fois très préoccupante et très complexe, qui a une dimension commerciale et politique. Les opérations et les échanges commerciaux entre l'Espagne et l'Algérie sont bloqués depuis juin dernier. Ces blocages de la part d'Alger résultent de l'annonce le 8 juin dernier de la suspension du traité d'amitié avec l'Espagne en protestation contre la position espagnole soutenant le plan d'autonomie au Sahara marocain, ce qui a été qualifié par l'Espagne d'ingérence dans ses affaires internes et souveraines. L'Union européenne, quant à elle, par la voix de Josep Borrell et du vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, avait exprimé sa préoccupation extrême de la décision prise par l'Algérie de suspendre le traité d'amitié et de bon voisinage signé pourtant avec l'Espagne en 2002. Pour les deux hauts responsables européens, Josep Borrell et Valdis Dombrovskis, l'acte unilatéral algérien constituait tout simplement une violation de l'accord d'association Union européenne-Algérie, notant que l'Union européenne s'oppose à tout type de mesures coercitives appliquées à l'encontre d'un État membre de l'Union européenne. En effet, cela fait des mois
qu'on n'a pas pris le pouls de la querelle entre l'Algérie et l'Espagne, suite à la décision de Madrid de prendre fait et cause pour le projet de Rabat dans le dossier du Sahara occidental marocain. 11 mois après le revirement spectaculaire du gouvernement Pedro Sánchez, qu'Alger a très mal encaissé, le journal El Independiente fait le point de ceci, de cela et de ce fait. Les dégâts sont terribles pour les opérateurs espagnols, paraît-il. Du côté d'Alger, on n'évoque plus ce conflit ouvert, ce pseudo-président athée ayant d'autres sujets à fouetter et sur le feu par rapport à sa prochaine adhésion. On discute ici et là une adhésion aux BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, excusez du peu, auquel voudrait adhérer cette Algérie. Son improbable ou probable voyage à Moscou aussi, c'est aussi un point. Et surtout, ces bisbilles avec la France, etc., etc. Et à tant de problèmes et tant de chats à fouetter et du pain sur la table de cette athée. Mais les opérateurs espagnols, eux, ont les rivés sur Alger, une fixation. Et il paraît qu'ils craignent, mais on ne sait de quoi finalement. Mais le gouvernement de Pedro Sánchez est revenu à la raison et a enfin admis qu'il a mal mesuré les conséquences de la colère de certains athées. Un athée sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu. Et en tout cas, c'est ce que révèle ce mardi 14 février un certain journal espagnol. Ce sont les responsables du ministère espagnol, de l'industrie, du commerce et du tourisme qui l'ont avoué durant une séance de travail avec les opérateurs économiques qui ont de gros intérêts, paraît-il, avec l'Algérie. On ne sait lesquels non plus. D'après les hauts cadres du ministère, il n'était pas possible de connaître ni de prévoir ces conséquences de la décision de basculer dans le camp de Rabat. C'est ce que rapportent, comme à ces mauvaises habitudes, certaines TSA, bien sûr, qui est à la botte de ce vieux régime algérien. Mais il appert qu'un entrepreneur est allé plus loin en déclarant durant cette réunion que Madrid a pris une décision purement politique, juste pour satisfaire le Maroc, sans prendre en compte les préjudices que cela pourrait causer, entre guillemets, aux liens économiques avec Alger. Tout de même, 600 millions d'euros, c'est que cette affaire a coûté en 2022 aux entreprises espagnoles installées en Algérie. Il faut dire qu'il y a 11 mois, les liens avec Alger n'ont pas pesé lourd sur la balance. Les exportations espagnoles vers l'Algérie étaient chiffrées uniquement à quelques 2,7 milliards d'euros en 2021, alors qu'avec le Maroc, elles sont montées à 9,5 milliards la même année. Alors, pour Pedro Sánchez, la réflexion était toute faite, paraît-il. Mais en tout, il a bien fait son choix, très bien fait son choix, que tout le monde connaît désormais. Tous les œufs sont dans le même panier qui est marocain, même s'il fallait pour ça revenir à la très sage neutralité en reconnaissance de ce dossier du Sahara marocain. Aux dernières nouvelles, Madrid on reste officiellement à son choix, et rien que ça. Et d'ailleurs, les liens économiques avec Rabat ont été renforcés et même multipliés dernièrement. En plus, cette Espagne défend mordicus, si ce n'est bec et ongle, le Maroc partout où elle le peut, jusqu'au Parlement européen, quand les députés ont condamné les violations des droits humains par le royaume marocain. Qu'on le veuille ou non, et que cela ne tienne
face aux ennemis de tous côtés et même ceux qui sont juste à côté. Quant aux relations entre l'Espagne et l'Algérie, elles sont au point mort, si ce n'est très détestable. Il n'existe aucune sorte de négociation à confier l'ambassade de l'Espagne à Alger pour le plus grand bonheur ou malheur des opérateurs espagnols. On ne sait finalement entre cette Espagne et cette Algérie qui est à la dérive, et tout le monde le sait, mais cette Algérie, elle ne sait finalement sur quel pied danser. Ainsi, entre deux appels téléphoniques de cet athée, sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu, ou de conseils de ministres sans lendemain qui ne veulent rien dire, et pourtant des Algériennes et des Algériens sont arrêtés pour leurs justes petites opinions, et d'autres sont même traînés dans la boue par des médias serviles et autres intellectuels organiques. Alors quoi de neuf en cette Algérie moribonde? Rien, mais rien, hormis les arrestations de citoyens et citoyennes. 4 ans après le début de la discipline populaire qui a emporté ce petit abbé et une partie de son clan, l'Algérie est plongée, complètement plongée dans le noir, dans une crise structurelle et un climat de traque des citoyens. Ainsi, l'ex-détenu d'opinion, Mohamed Smhallah, a été placé ce mardi 14 février en garde à vue au niveau du siège de la sûreté de 5e arrondissement à Bab el-Oued, en attendant de le présenter devant le procureur du tribunal de Bab el-Oued, même à Alger. Mohamed Smhallah a été arrêté le même jour, dans l'après-midi, à Alger, et se trouve au commissariat du 5e arrondissement à Bab el-Oued, à Alger. À Sétif cette fois-ci. À Sétif, confirmation de peine prononcée en première instance par le tribunal criminel de première instance d'El Ulma à l'encontre de l'ex-détenu d'opinion Farid Albar, qui est de 18 mois de prison ferme et de 200 000 d'amende. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Le verdict a été rendu concernant le procès en criminel de 9 activistes de Bouira, selon le CNLD. Oui, ce célèbre CNLD, Comité national pour la libération des détenus. Saïd Hamichi et Hassan Derbal sont condamnés, eux, à 3 ans de prison, dans une année ferme, et à 50 000 dinars d'amende. Une peine de 3 ans de prison avec sursis et de 100 000 dinars d'amende a été prononcée à l'encontre des ex-détenus Yahya Semash et Massir Zik pour rien, uniquement pour un délit d'opinion, paraît-il. L'accusation retenue est la destruction des urnes de vote et acquittement de celle de l'incitation à l'attroupement. Ont été condamnés également à la même peine Bitou Yahyaoui, Elias Hamaldi et Kamal Menas, qui comparaissaient libres selon le Comité national pour la libération des détenus. Autrement au profit de Hia Gaïla et pour Mohamed Cheikh, plus de 300 détenus. Écoutez bien, plus de 300 détenus, rien que d'opinion, croupissent déjà dans les prisons séjours algériennes. La scène politique est rendue moribonde par les décisions de criminalisation de toute expression politique. La presse est mise au silence, rien qu'au silence. Motus, bouche cousue, on ne peut rien dire, laissant la place à la propagande et à la manipulation des informations par ce vieux régime de vieux capots. Ainsi, oui, chers amis, ainsi va cette nouvelle Algérie. Mais on ne sait finalement jusqu'où ira-t-elle. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis de la chaîne, c'est ici, sur ces drôles de relations entre perte et fracas, entrevoyant quelques dents de bizarrerie algéro-espagnole et plus spécialement avec l'Europe, que cette Algérie va et s'en va sans annoncer où est-ce qu'elle ira finalement. Peut-être à sa perte, oui, à sa perte. Et que prend fin cette séquence
en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse. Aussi, partagez vos séquences vidéo au grand maximum autour de vous. La chaîne a besoin de votre aide. Inutile de vous le redire. Pour moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.